Tu sais ce moment où ton esprit refuse de se taire, même quand tu le supplies? C'est 23 heures, tu es couché, épuisé, mais ton cerveau, lui, il vient tout juste de démarrer son film. Il rejoue cette conversation, cette phrase que tu regrettes, ce silence qu'il a laissé après ton message. Tu te retournes dans ton lit, tu essayes de penser à autre chose, mais impossible. Ton disque rayé tourne en boucle encore et encore. Et le pire dans tout ça, c'est que tu sais que ça sert à rien. Tu sais que ressasser ne changera rien, mais tu n'y arrives pas. Bienvenue dans le monde de la rumination. Et si tu es là, c'est que t'en as marre. Marre de te sentir prisonnière de ta propre tête. La bonne nouvelle, il y a 2000 ans, des êtres humains aussi brillants que tourmentés ont trouvé des réponses. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ils font. Parce que je suis sûre qu'on ne t'a jamais expliqué pourquoi ton cerveau fait ça. Alors écoute bien, parce que j'aurais vraiment aimé comprendre ça plus tôt. Ton cerveau ne rumine pas pour te torturer, il rumine parce qu'il essaye de te protéger. Il croit vraiment, sincèrement, que si tu analyses cette situation 47 fois, tu vas finir par trouver la solution qui t'évitera de souffrir à nouveau. Mais voilà le piège. La rumination ne résout rien. Elle te donne juste l'illusion que tu fais quelque chose. Et Sénèque, philosophe romain qui a passé sa vie à observer l'esprit humain, a écrit quelque chose qui m'a retourné quand je l'ai lu. Le malheureux ne voit pas ce qu'il a, mais seulement ce qu'il a perdu. Et j'ai compris. La rumination, c'est exactement ça. C'est fixer son regard sur les ruines au lieu de voir ce qui pousse encore. C'est rejouer en boucle ce qui n'existe plus pendant que la vie continue sans toi. Mais attends, parce qu'il y a une technique ultra simple que les stoïciens utilisaient pour casser cette boucle. Et elle change absolument tout. Je t'explique ça dans 1 minute. Avant ça, il faut que je te raconte l'histoire de Médée, une femme brillante, passionnée, qui a tout sacrifié pour l'homme qu'elle aimait. Et puis, il l'a trahi. Et là, son esprit s'est transformé en cage. Chaque pensée la ramenait à cette trahison, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus qui elle était vraiment, une femme forte ou juste ses blessures. Si cette histoire te parle, c'est normal, parce que c'est exactement ce que fait la rumination. Elle te vole ton identité. Elle transforme ton esprit, qui devrait être ton refuge, en prison. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose de puissant. Ils ont compris qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler ce qu'on fait de nos pensées. Et ça commence par une prise de conscience brutale. C'est quoi cette prise de conscience ? Sénèque a écrit quelque chose qui devrait être gravé dans tous les esprits. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Lis ça encore une fois. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. En clair, ton cerveau invente 90% de ta souffrance. Il prend un effet réel et il construit dessus une cathédrale de scénarios catastrophes. Et voilà comment tu le casses. Fais ça avec moi. Prends une feuille, trace une ligne au milieu. À gauche, ce qui s'est vraiment passé. À droite, ce que mon cerveau imagine. Imaginons que tu rumines sur un message d'une amie. À gauche, tu as écrit « Elle a répondu OK à mon message. Elle n'a pas ajouté d'emoji. » À droite, tu écris « Elle est énervée contre moi. J'ai dû dire quelque chose de mal. Elle va me détester. Notre amitié est fichue. » Tu vois, la réalité tient en 2 lignes. Ton imagination a écrit un roman. Et ton cerveau traite ce roman comme la vérité. Ce que Sénèque savait, et que la science moderne confirme, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Pour lui, c'est pareil. Alors quand tu sépares les 2 colonnes, tu reprends le pouvoir. Tu dis à ton cerveau, ça c'est un fait, ça c'est une histoire. Et les histoires, tu peux choisir de ne pas les croire. Tu te souviens de Médée ? Elle a été détruite parce qu'elle a pris ses interprétations pour la réalité. Si elle avait fait cet exercice, elle aurait écrit « Il est parti » et à côté « Je ne vaux rien ». Elle aurait vu que l'un est un fait et l'autre une histoire. Mais il y a une deuxième technique, et celle-là, elle va carrément te libérer, parce qu'elle s'attaque à la racine de la rumination. Pour comprendre pourquoi, il faut que je t'explique ce qui se passe vraiment. Quand tu rumines, tu essayes de contrôler des choses qui ne dépendent pas de toi. L'opinion de ton boss, les sentiments de ton ex, le jugement de ta mère, ou ce qu'elle pense vraiment. Et ton cerveau s'épuise à chercher des solutions à des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Épictète,
philosophe qui est passé d'esclave à homme libre, a dit quelque chose de brutal mais libérateur. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Laisse-moi reformuler ça. Ce n'est pas la situation qui te fait souffrir, c'est ton interprétation. Et ça change tout. Épictète avait un système mental ultra simple. Comme Sénèque, il divisait sa vie en 2 catégories. Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Et il a passé sa vie à entraîner son esprit à lâcher prise sur la 2e catégorie. Parce qu'il avait compris l'essentiel. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Et voilà comment tu appliques ça. J'appelle ça le tri mental. Reprends ta feuille, trace une nouvelle ligne, à gauche, ce qui dépend de toi, à droite, ce qui ne dépend pas de toi. Maintenant, pense à la situation sur laquelle tu rumines en ce moment. Imaginons que tu rumines sur une dispute avec une amie, ce qui ne dépend pas de toi, qu'elle te réponde ou non, ce qu'elle pense de toi en ce moment, si elle va changer d'avis, comment elle interprète tes mots. Ça, tu ne le contrôles pas, on est d'accord. Maintenant, à gauche, ce qui dépend de toi. Lui envoyer un message clair et honnête. Décider de ton intention, est-ce que tu veux réparer ou juste t'expliquer? Comment tu choisis de répondre à son silence? L'action que tu poses dans les 10 prochaines minutes. Tu vois la différence? Ton cerveau rumine parce qu'il essaie de forcer ce qui ne dépend pas de toi. Il essaie de contrôler ses pensées, ses sentiments, son comportement. Mais tu ne peux pas. La liberté, elle est dans la colonne de gauche. Quand tu te concentres uniquement sur ce que tu peux faire, ton action, ton intention, ta parole, la rumination n'a plus de prise. Parce que tu passes de subir à agir. Et l'action, même minuscule, coupe la boucle. Écoute, je sais que parfois c'est dur, très dur même. Certaines situations font vraiment mal. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas contrôler les autres, ni le passé, ni le futur. Tu ne peux contrôler qu'une seule chose, ce que tu fais maintenant. Et ça, c'est à la fois terrifiant et libérateur. Et maintenant, on arrive à la technique la plus puissante, celle que Marc Aurèle utilisait au milieu des batailles, et qui va littéralement changer ta perspective sur tes propres pensées. Marc Aurèle était un empereur, des milliers de décisions par jour, des vies qui dépendaient de lui, une pression monstrueuse. Et pourtant, il a trouvé un moyen de ne pas se noyer dans ses pensées. Il a écrit dans son journal intime, un journal qu'il n'a jamais voulu publier, juste des notes pour lui-même. Efface l'imagination. Arrête de tirer les fils. Contiens-toi dans le présent. C'est une commande, pas une réflexion. Facile à dire. Comment on fait? Écoute bien. Quand ton esprit commence à partir en vrille, quand les pensées s'emballent, pose-toi cette simple question. C'est réel ou c'est dans ma tête? Et sois brutalement honnête avec toi-même. Prenons un exemple concret. Tu rumines, elle m'aime plus, je le sens, tout est fini. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est ton imagination qui tire les fils? Réponse honnête, c'est ton imagination. Alors tu effaces, dis-toi mentalement, c'est une histoire, ce n'est pas un fait, et tu reviens au présent. Quand tu sens que tu pars dans la rumination, fais ça. Nomme 3 choses que tu vois, genre je vois mon mug, je vois la lumière du plafond, je vois ma main. Ensuite, nomme 2 choses que tu touches. Je sens le tissu de mon pull, je sens le poids de mon téléphone. Et enfin, nomme une chose que tu entends. J'entends le bruit de la rue ou le silence. Pourquoi ça marche? Parce que la rumination ne peut exister que dans ta tête. Elle a besoin que tu sois coupé de ton corps, de l'instant. Mais quand tu ramènes ton attention sur tes sens, sur le présent physique, la boucle se coupe. Pas pour toujours. Elle reviendra sûrement. Mais pendant quelques secondes, tu es libre. Et Marc Aurèle l'a dit mieux que moi. Ne te trouble pas en pensant à toute ta vie. Souviens-toi que ce n'est ni l'avenir, ni le passé qui te fait souffrir, mais seulement le présent. Ton cerveau fait un montage. Ton corps vit 1 minute. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, récapitulons. Tu te souviens de ce que Sénèque t'a dit? Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Alors, fais le tri. Sépare le réel de l'imagination. Tu te souviens d'Épictète? Ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais
tes jugements. Alors, identifie ce qui dépend de toi et lâche le reste. Et tu te souviens de Marc Aurèle ? Efface l'imagination et arrête de tirer les fils. Alors reviens au présent encore et encore. Ces 3 techniques, elles ne vont pas arrêter tes pensées. On a 60 000 pensées par jour, 60 000. Alors non, tu ne vas pas toutes les contrôler. Et c'est pas le but. Le but, c'est de changer ta relation avec elles, de passer de « je suis mes ruminations » à « j'observe mes ruminations ». Et si tu veux une phrase à te répéter quand ça repart en boucle, la voici. Ce n'est pas la situation qui me trouble, c'est mon jugement. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Il ne reste que le présent, une action. Relis-la, écris-la, garde-la sur ton téléphone. Parce que cette phrase, elle résume 2000 ans de sagesse stoïcienne en quelques mots. Alors ce soir, avant de dormir, essaye juste une des 3 techniques. Juste une. Fais le tri entre réel et imaginé, ou identifie ce qui dépend de toi, ou reviens au présent pendant 30 secondes. Et demain, tu verras, quelque chose aura bougé. Mais attends, parce qu'il manque encore une pièce. Ces 3 techniques, elles marchent. Mais il y a un moment, tu l'as peut-être déjà vécu, où une pensée arrive et là, tu dois choisir. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non à cette pensée ? Les stoïciens appelaient ça l'assentiment. Et c'est la clé, celle qui change absolument tout. Je t'explique ça dans la prochaine vidéo. En attendant, rappelle-toi ça. Tu mérites d'avoir la paix. Pas un jour, pas dans 10 ans, maintenant. Et cette paix, elle est déjà en toi. Tu dois juste apprendre à y revenir. Les stoïciens te montrent le chemin. Alors à toi de faire le premier pas. Prends bien soin de toi.